Je m'appelle Aurélie, je témoigne parce que je suis atteinte de la neurofibromatose de type 1 ainsi que ma fille et je représente l'association Neurofibromatose et Recklinghausen. Tout a été fait très rapidement en fait. Donc on a été à l'hôpital Trousseau, on a vu donc un neuropédiatre qui nous a prescrit un IRM et tout s'est enclenché. Dire que le neuropédiatre, quand il a su les résultats de l'IRM, tout s'est enclenché en un mois. On était à l'IGR pour commencer notre chimiothérapie. Sa chimiothérapie. D'accord. Okay, ouais. Très rapidement, la prise en. Voilà, elle est certainement passée en staff parce que ce n'est pas qu'un médecin qui prend la décision sur un cas comme ça. Et ce sont les médecins qui sont occupés de tout, en fait, de tous nos rendez-vous et de l'hôpital. Donc, voilà. Donc, ouais, ça s'est bien enchaîné dans ce cas-là. Tout s'est très bien enchaîné. Pour notre part, vraiment, là-dessus, on n'a pas eu de problème. Tout s'est toujours très bien enchaîné. À l'hôpital, les suivis. Ils ont compris, alors c'était difficile de comprendre que papa et moi n'avions rien et que nous commençons une chimiothérapie à l'âge d'1 an et que ça a été assez compliqué. Voilà, on ne comprenait pas trop. Même moi, j'ai eu beaucoup de remords sur le fait d'avoir eu des enfants naturellement et sans avoir pris connaissance de la maladie que j'avais. Et donc, non, ça a été un peu l'effondrement hein, pour tout le monde. Hein, quand un enfant d'un an et demi commence une chimiothérapie, voilà, ça bouscule toute une vie. Et moi, j'ai personnellement arrêté de travailler pendant 10 ans. Donc voilà, ça bouscule toute une vie, ça bouscule toute une famille. Mais on fait face et on avance et la vie continue. Pour tout vous dire, je ne suis même pas sûre qu'ils savent que papa et moi étions atteints de cette maladie parce que je ne saurais même pas vous le dire si on l'avait dit ou pas, parce que pour nous, c'est des formes bénignes, juste des taches sur le corps. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui nous handicapait dans notre quotidien. Donc je ne pourrais même pas vous dire si la famille savait qu'on était atteint d'une maladie génétique. On a dû le dire une fois que ma fille est née, mais je ne saurais même pas vous dire si on en avait déjà parlé en fait. Entre papa et moi, oui, mais en famille ou avec des amis, je ne pense pas, quoi. C'est pas quelque chose qu'on mettait en avant, en fait, vu qu'on n'avait pas de problème. Oui, la famille ou la famille qu'on s'est construite de cœur aussi, parce que du coup, quand quelque chose comme ça vous arrive dans votre vie, ça fait vite un tri hein, au niveau des amis, parce que votre vie, elle est bousculée. Donc, tout change, en fait. Et vous-même, vous changez. Vous avez un autre regard sur beaucoup de choses. Et du coup, ça fait un gros tri dans la vie. Donc, en fait, maintenant, il y a les amis qu'on s'est choisis qui sont restés jusqu'au bout. Ils suivent tout le temps l'évolution de ces chimios, de ces opérations, de ces rendez-vous. Voilà, quand ils savent qu'on a un rendez-vous, ils nous demandent toujours des nouvelles, comment ça s'est passé. Voilà, donc là-dessus, mais voilà, ceux qui restent, c'est les bons, mais il y en a beaucoup qui partent en fait. Quand vous avez une atteinte très lourde et qu'il y a beaucoup de complications, et voilà, que vous avez un enfant qui est lourdement handicapé, ça fait un gros tri en fait. Mais c'est pas plus mal comme ça, au moins, ceux qui restent, c'est les meilleurs. Ça a été compliqué en fait, hein, la perte de la vie de notre fille, toute cette chimiothérapie, ça a été lourd, mais on a un couple plutôt soudé et donc on a fait face ensemble. Et dès qu'il pouvait se rendre, du coup, vu que moi je travaillais pas, mon mari travaillait doublement, mais dès qu'il pouvait se rendre à l'hôpital, il était à l'hôpital. Il a très rarement loupé des rendez-vous. Alors quand je dis important, c'était des résultats d'IRM, des choses comme ça en fait. Il a très rarement loupé ses rendez-vous, voire quasiment jamais. Donc non, toujours très présent dans le suivi de sa fille. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de familles du coup qui sont détruites par ça, mais c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est comme les amis, hein. Soit ça renforce, soit ça explose. Et nous, ça a renforcé, en fait, je pense. Il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent solo parce que les enfants
sont très hyperactifs, sont très toniques, c'est très compliqué des fois. Donc, et des fois, on n'a pas forcément la même éducation et des fois, voilà, ça peut engendrer des clashs dans les couples et voilà. Et peut-être pas les décisions qui sont peut-être pas en accord aussi pour des suivis médicaux ou des suivis de traitement ou des choses comme ça, peut-être pas en accord à chaque fois.